le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça me fait ultra plaisir de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo un peu plus spéciale et un peu plus différente de ce que j'ai déjà tourné jusqu'à présent. Au passage, abonne-toi à la chaîne et mets un like si c'est pas déjà fait. On se retrouve donc cette semaine pour une nouvelle vidéo où je vous dis tout ce que j'aurais aimé savoir étant plus jeune. Je me dis que ça peut aider pas mal d'ados à se sentir mieux dans leur peau et puis bon, pourquoi pas quelques adultes aussi. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que même si on souffre en amour, on finit toujours par trouver la bonne personne. Mais vous allez me dire, c'est pas vrai, on n'est jamais sûr de rien. Hein. Mais moi je vous dis que si. Quand j'étais ado, j'ai vécu quelques petites amourettes et pour moi à l'époque c'était vraiment quelque chose qui me faisait sentir mais waouh quoi, vous pouvez pas imaginer à quel point. Et je pensais vraiment qu'en étant en couple, en étant ado, eh ben jamais de la vie je retrouverais quelqu'un de mieux que la personne avec qui j'étais. Puis le jour arrive où tu te fais larguer comme un caca par ton mec, tu te sens super mal et ta meilleure amie arrive pour te récupérer et te ramasser à la petite cuillère. D'ailleurs Amandine, si tu passes par là, je te remercie pour toutes les fois où t'as été là. Aujourd'hui je sais qu'un homme ou une femme qui vous aime et qui vous respecte, c'est quelqu'un qui va vous le prouver au quotidien. La personne ne va pas se cacher et ne va pas avoir honte de vous, tout simplement. Je sais que moi ça m'est déjà arrivé et je suis sûre que toi qui regardes cette vidéo ça t'est peut-être arrivé d'avoir un mec ou une nana, une copine qui a honte de toi et qui ne veut pas te montrer à ses potes, qui ne te représente jamais. Mais là à partir de là c'est mort les gars, c'est mort, la relation est terminée, c'est pas la bonne personne pour toi. Une personne qui vous aime réellement et sincèrement, la bonne personne, elle va prendre des nouvelles de vous mais tous les jours. À partir du moment aussi dans une relation où vous avez aucune de ces qualités là, c'est à dire que la personne elle en a rien à faire de vous, qu'elle prend pas de nouvelles, qu'elle est méchante, qu'elle a aucun respect et encore qu'elle a honte de vous, mais fuyez. Je sais que c'est des décisions qui sont très difficiles à prendre mais je me dis qu'avec le recul j'aurais préféré qu'on me dise ça à l'époque et que je le fasse. Je suis sûre que je me serais sentie mais mieux mais directement. Et je peux vous assurer que le jour où vous trouverez la bonne personne, vous saurez le reconnaître, c'est indéniable. La deuxième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que peu importe ce que tu dis ou ce que tu fasses, eh bien il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Ça c'est un point sur lequel j'aimerais énormément insister. Quand j'étais au collège ou encore au lycée, j'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui et c'est normal, on évolue constamment. J'étais timide, je n'osais jamais rien dire et surtout je faisais toujours tout dans l'opinion des autres. Je demandais à chaque fois aux gens leur avis sur ce que je disais, sur ce que je faisais, sur ce que je portais, sur absolument tout. Je sais aussi que quand on est au collège, au lycée, on a tendance à suivre l'avis, l'opinion de nos amis, des gens populaire. Et en fait j'ai envie de vous dire juste une chose, soyez vous-même. On est 1000 fois mieux quand on est soi, quand on porte ce qu'on a envie de porter, quand on dit ce qu'on a envie de dire à ce moment là et pas parce qu'un tel vous a dit qu'il fallait dire ça ou porter ça. Je vous assure, une fois que vous avez intégré ça, vous vous sentirez mais 1000 fois mieux. Si j'avais écouté les gens à l'époque ou même encore aujourd'hui, je ne serais pas là face caméra à vous parler et à vous raconter tout ça. J'aurais pas de chaîne YouTube, j'aurais pas changé d'études et je serais pas épanouie. Je sais pertinemment qu'il y a quelqu'un quelque part par ici qui regarde cette vidéo et qui se dit non mais attends, mais comment j'y crois trop, c'est là. Coucou tout le monde, c'est Je suis diabétique pour une nouvelle vidéo. Non mais cette blague quoi, non mais les gens. Mais la vérité dans tout ça, c'est que je préfère faire quelque chose qui me plaît, quelque chose dans lequel je suis épanouie, que d'écouter les critiques des gens au quotidien. Gardez ça en tête, peu importe ce qu'on dit, ce qu'on fait, on est critiqué tout le temps. Alors faites ce que vous voulez. À quoi ça sert de se bouffer la vie pour des pauvres gens qui passent leur temps à critiquer parce que leur vie elle est minable, sérieux, alors que vous pourriez passer votre temps à être épanoui. Pensez-y. La troisième chose que j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune, c'est que les gens populaires, eh bien ça n'existe pas. Quand j'étais au collège ou encore au lycée, j'ai rencontrer des gens qui étaient soi-disant populaires et à l'époque je le croyais fermement et je sais pertinemment que toi qui regardes cette vidéo tu vas forcément penser à quelqu'un. Si t'es au collège, au lycée, tu vas forcément avoir ce groupe de filles en tête ou ce groupe de mecs en tête en disant ah ouais eux ils sont grave populaires. Mais crois-moi, aujourd'hui je sais pertinemment que la popularité c'est du blabla. On va réfléchir 2 minutes ensemble. Pourquoi ces gens là ils seraient plus populaires que les autres? Parce qu'ils ont plus d'amis? Parce qu'ils ont plus d'argent que toi? Parce que parfois ils sont violents et méchants et font peur à tout le monde? En réalité ces gens-là, ces gens populaires, eh bien c'est des gens comme toi et moi. Ils ont tout simplement une vie plus minable que la tienne, au point de dire même qu'ils se sentent certainement très très mal dans leur peau. Et pour combler le vide, eh bien tout simplement ils tentent le tout pour se sentir supérieurs aux autres. Et aujourd'hui, quand je vois ce que ces gens-là ils sont devenus et que leur cercle d'amis qui était si étendu quand on était au collège et encore au lycée, eh bien il s'est carrément restreint, je sais vous dire et j'en suis sûre à 10 000% que les gens populaires, eh bien
Ça n'existe pas. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune, c'est que les amis, eh bien ça va et ça vient. Ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté plutôt beaucoup à la fac. Ouais, à partir de mes 18 ans. Je peux même te dire que mes amis de 2015 ne sont pas mes amis de 2019. Aujourd'hui, je peux même te dire que j'ai des nouveaux amis qui sont d'ailleurs excellents. Je vous fais un gros bisou les filles si vous passez par là. Qui se sont ajoutés à mes amis qui sont là depuis toujours. C'est ok d'avoir des amis qui partent de ta vie. C'est ok d'avoir des nouveaux amis. C'est ok d'avoir des amis qui partent naturellement. C'est également ok d'avoir des nouveaux amis, de nouvelles personnes dans ton entourage. Et c'est également ok d'avoir des amis que tu as depuis très longtemps qui vont rester à tes côtés. Malheureusement, la vie va faire le nécessaire pour enlever les personnes toxiques de ta vie. Les gens qui ne t'apportent rien, qui ne te sont pas nécessaires à ton bien-être et à ton développement personnel. Mais en contrepartie, elle va t'en rajouter des nouveaux. Elle va te faire des amis qui vont être beaucoup plus drôles, qui vont t'apporter beaucoup plus de joie de vivre au quotidien. Et ça, mais c'est génial. La cinquième chose que j'aurais aimé savoir étant plus jeune, c'est que faire des erreurs, c'est tout à fait normal. Dans la vie, on fait tous des erreurs, que ce soit des erreurs au niveau de choix ou au niveau de tous les domaines possibles et inimaginables. Peut-être même que tu as choisi de sortir avec un véritable bad boy et qu'au final, tu t'en es rendu compte et que tu t'es dit « Ah, si j'avais su ». Mais heureusement que tu fais des erreurs. Premièrement, ça t'aide à apprendre mais tellement de choses sur toi-même. Si je n'avais jamais fait d'erreur, je n'aurais jamais pu être la jeune femme positive, optimiste, dynamique que je suis. Donc ne sois pas si indulgent avec toi-même et rappelle-toi toujours que c'est ok de faire des erreurs et qu'elles vont te permettre d'avancer encore plus loin dans ta vie. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter également si elle vous a été utile pour m'aider à avoir également un max de visibilité. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. N'oublie pas non plus de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et également la page Facebook de ma chaîne. Je mettrai le lien juste en bas en barre d'infos. Et mes réseaux sociaux seront juste à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!